pourquoi à chaque fois que je fais un trou dans une tôle, il est pas rond, il est même plutôt triangulaire? Et ben c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. À la fin de cette vidéo, vous allez tout savoir sur les forêts. C'est parti pour découvrir une société soutenue par Peugeot, spécialisée dans le perçage. On est chez Tivoli et Raphaël, t'es un peu ce qu'on appelle un expert en trous, c'est ça? C'est ça, je suis le directeur R&D du groupe et mon équipe et moi, on développe les outils coupants de demain. Aujourd'hui, on va se concentrer principalement sur le forêt métal. Mais alors, il y a plein de facettes dans tous les sens. À quoi elles servent? Les facettes, elles vont définir l'affûtage de ton forêt. C'est ce qui va lui permettre de rentrer dans la matière. À quoi ça sert d'avoir une vis tout du long? C'est ce qu'on appelle la gougure. Sa fonction, c'est d'évacuer le copeau. Au fur et à mesure que l'outil s'enfonce, toute la matière que tu as coupée, elle doit être évacuée du trou. Donc on a cette forme en hélice pour faire une vis d'Archimède. L'outil, il a besoin d'être guidé pour bien descendre. Donc ici, il y a un léger fil, c'est ce qu'on appelle le listel. Et seule cette partie doit venir frotter contre les parois du trou pour être guidée. Vous l'avez vu, un forêt, c'est quand même beaucoup plus compliqué que ça en a l'air. Et maintenant, on va voir comment on les fabrique. La première étape, forcément, c'est de partir d'une tige en métal. À l'origine, on a ce barreau, c'est du carbure de tungstène. C'est un matériau très très dur qui va permettre de couper les autres matériaux. Et nous, derrière, on va en sortir des barreaux mis à la longueur initiale du forêt que l'on souhaite fabriquer. L'étape suivante, c'est de faire la silhouette de l'outil. De ce barreau, on va venir le rectifier pour lui générer une queue. C'est ce qui va permettre de tenir l'outil dans la pince pour le mettre dans une perceuse. Ensuite, on va continuer à générer sa silhouette pour générer l'avant du forêt, faire ce qu'on appelle un pilote. Qu'est-ce qu'on peut utiliser comme outil pour faire cette hélice? À quoi ça te fait penser, Henri? Ça a l'air d'être une énorme meule, c'est ça? C'est ça, mais c'est des meules bien particulières. Les grains sont en diamant. Donc forcément, le diamant est plus dur que le carbure qu'on veut usiner et ça permet de faire cette magnifique hélice. Comment on a la possibilité de contrôler la précision de ce forêt qu'on vient de fabriquer? On va utiliser des microscopes 3D très performants qui vont nous permettre d'obtenir un modèle numérique de notre outil. C'est un ensemble de caméras associées à des mouvements chargés de capter toute la géométrie de l'outil sous différents plans. Bon bah je crois que j'y vois un peu plus clair. Maintenant, est-ce qu'on peut essayer d'aller percer un trou et d'analyser ces géométries? Parce que j'ai très envie d'utiliser ces grosses machines que je vois derrière moi. On va te faire tester un forêt classique de 6 mm que tu peux retrouver dans tes applications du quotidien. Ok, et bah c'est parti. Est-ce qu'on met un peu de lubrifiant quand même avant? Toujours un petit peu avant de commencer. Tu peux aller à fond de gâchette. J'aime pas le bruit déjà. Comme tu as pu le voir, on est vraiment à la limite de ce qui est acceptable aujourd'hui pour réussir à percer ce type de matériaux en mode do it yourself chez soi. Là j'ai vraiment dû pousser fortement sur le forêt avant que ça perce. Donc du coup c'est quoi la technique pour pouvoir percer un trou beaucoup plus facilement? On va travailler plutôt avec des séquences de perçage. En premier lieu, un outil avec un petit diamètre qui va te permettre de faire le pré-trou et d'enlever un maximum d'effort. Et en deuxième temps, on va prendre un autre outil qui va être guidé par le pilote avant, qui va se mettre dans le pré-trou d'avant et qui va nous permettre d'agrandir sans trop d'effort. Ah oui, là on sent que ça a vraiment rien à voir là. Ouais. Et là ça a percé tout de suite. Et j'ai presque pas appuyé, c'est rentré tout seul. Et donc maintenant on va faire notre trou de 6 mm. Et là encore une fois, c'est rentré tout seul et surtout, le copeau a pas du tout la même tête. Maintenant que les trous sont percés, il va falloir les analyser et voir si on a fait quelque chose de circulaire ou pas du tout. Et du coup, la topographie d'un trou, ça ressemble à ça. Ça a vraiment pas du tout l'air d'être un cylindre. Comme tu peux le constater, tu as une forme en haut qui est trilobée avec 3 pétales. Et cette forme, elle a tendance à venir se propager tout le long du perçage de manière hélicoïdale. Voici la visu du trou que tu as réalisé avec le premier outil. Donc c'est vraiment pas un cylindre, jusque-là on est d'accord. Ça ressemble plus à un ver de terre. Ok. On devrait voir un trèfle. À mon avis, là, on est tellement dans l'extrême que les formes, elles sont hyper perturbées. Il y a tellement d'autres défauts qui s'ajoutent qu'on a du mal à percevoir ces micro-défauts. Et donc maintenant, on va faire le test avec le trou qui a été fait avec les forêts d'aéronautique en plusieurs fois. Je te laisse découvrir les résultats. La première information que je peux te donner, c'est sur la valeur du défaut global. D'accord. Elle est
environ 10 fois moins élevé que sur le trou précédent. Donc vous voyez déjà, il y a une énorme différence entre des forêts classiques et des forêts aéronautiques. On peut observer que la forme du défaut est très différente également, mais c'est pas dramatique, ça reste un perçage de très bonne qualité. D'accord. Voilà Raphaël, merci beaucoup de m'avoir fait découvrir ton univers. Je pensais pas du tout que l'univers du trou était aussi complexe. Merci beaucoup à toi de m'avoir expliqué tout ça.